Bon, connectez-vous le temps que j'aille prendre un peu d'eau glacée, d'eau fraîche. Voilà. Bam! Voilà, sinon, on me voit de l'autre côté trop quand je sors. Voilà. C'est qui écoute? Comment t'es basse? Comment ça va? Ça va bien? Ok. Salut, salut, comment ça va? Ça va bien? Attends, où est mon téléphone? Ce matin, nous avons tous regardé la vidéo du frère Yaka Yaka avec Madame Akoun.
Nous allons tous regarder la vidéo. Et pour ma part, j'ai été vraiment déçu par le comportement de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je voulais dire Yako à ceux qui sont victimes de ce genre de choses, à commencer par Yaka Yaka. Attendez, je vais mettre le titre d'abord pour que les gens sachent de quoi je vais parler. Je vais mettre le titre. Permettez-moi de mettre le titre. Voilà. Ok. Cette femme n'a pas un bon fond. Cette femme n'a pas un bon fond. Cette femme qui s'appelle Madame Akoum. Et vous voyez, l'argent, c'est bien. Surtout quand tu en reçois gratuitement. Mais n'oubliez pas que derrière l'argent, il y a le danger. Moi, il m'est arrivé déjà des gens qui m'ont fait des dons ici. Je remercie d'ailleurs ces personnes-là. Mais il y a une chose. C'est que chaque fois, je leur demandais, c'est pourquoi. Je prenais toujours la peine de demander, c'est pourquoi. Parce que souvent, quand quelqu'un vous donne quelque chose, l'intention réelle, en fait, le projet réel derrière ce don-là, il est méconnu ou inconnu par vous. Seule la personne seule sait. Et la personne va raconter autre chose aux gens. Voilà ce que j'ai appris dans le live de Yaka Yaka aujourd'hui. Ce que je savais déjà, mais j'ai cru que c'était moi seulement. Mais ça, c'est ce que j'ai appris dans le live de Yaka Yaka. Et c'est dommage que j'ai encore une fois raison. Voilà une femme qui donne de l'argent à quelqu'un, qui promet plutôt, qui propose, pas promettre, qui propose de donner de l'argent à quelqu'un, la personne le refuse, et elle prend la peine d'aller raconter à des gens qu'elle t'a donné de l'argent. Et elle nie que non, que ce n'est pas elle qui l'a dit. Alors qu'il y avait deux personnes qui étaient là lorsque la proposition se faisait, mais il y avait une autre personne qui avait été ajoutée, qui était donc Aya Robert, qui devrait donc être informée parce que l'argent était pour Aya Robert et Yaka Yaka. Et l'argent devrait être pour Yaka Yaka et Aya Robert. D'abord, sachez que cette femme vient avec un mauvais fond, d'abord parce que, quelle est sa venue même sur l'internet, sur les réseaux sociaux? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Elle est ni blogueuse, elle n'est ni vlogueur. Elle fait quoi dans les pattes de tous les activistes? Elle fait quoi dans les pattes de tous les activistes? Moi, je suis d'accord lorsqu'on va rencontrer
un cyberactiviste, il faut qu'on ait une raison. Tu les invites. Je vous aime trop, je veux manger avec vous. Ok. On arrive au restaurant. Non, on ne paye rien. Parce qu'en Europe, quand on invite, ça ne veut pas dire forcément que tout sera payé par moi. Donc, après avoir invité, elle dit non, on ne paye rien. Ok. Donc, elle paye près de 200 et quelques euros, d'après ce que Aya a dit. Et donc, on décide d'aller la déposer. Donc, Yaka Yaka roule à près de 200, près d'une heure, près de 2 heures, pardon. Près de 2 heures, Yaka Yaka roule pour aller la déposer. Généreuse, elle n'achète pas une ceinture pour lui donner, un t-shirt pour lui donner, comment dire, une chaussure, en tout cas, n'importe quoi pour le remercier de ce geste, mais elle lui propose 1500 euros, 1 million de francs CFA. Lorsqu'elle sera à Abidjan, lorsqu'elle va retourner à Abidjan, je vais te donner 1500 euros. D'abord, un don vient du cœur. Un don, ça vient du cœur. Tu ne dis pas à quelqu'un, quand tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, tu ne lui dis pas, je vais te donner, je vais te promettre de faire ceci. Non, ce n'est plus un don. Quand on promet, c'est lorsqu'on est prêt qu'on le fait. On promet, on dit, écoute, pardon, je peux avoir ton numéro, je peux avoir tes références, parce que je veux te faire tant. C'est immédiat, là. Mais lorsque tu fais chose, c'est comme si tu voulais juste attirer, en fait, acheter la conscience de la personne. Lorsque tu promets alors que tu veux juste être gentil, tu veux juste faire plaisir et tu promets, lorsque je vais arriver à Abidjan, je vais te faire ça. Je t'ai demandé quoi? Si tu veux, il ne faut plus arriver à Abidjan. Je t'ai demandé quoi? Et puis tu me promets. Non, c'est comme ça. Je dis non, merci. Je n'en ai pas besoin. Parce que je peux dire ok, et puis non seulement tu ne vas pas donner, et tu vas aller dire que moi je t'ai demandé de l'argent. Je peux dire ok, c'est compris, merci d'avance, et puis non seulement tu ne vas pas donner, et puis tu vas aller raconter aux gens que tu m'as donné. Donc je préfère dire non, je n'en veux pas. Parce que celui qui veut faire un don, il le fait par surprise, il ne promet pas. Un don n'est pas un projet. Un don, généralement, il vient sur l'émotion. Ce n'est pas un truc qu'on planifie sur une année. Ce n'est pas un truc qu'on planifie sur des mois. Un don, c'est ce que tu as science tenante là. Ce que tu as là, c'est ce que tu donnes. C'est un don. Tu ne vas pas t'endetter pour donner. Tu ne vas pas prendre crédit pour faire un don à quelqu'un. Non. Un don, c'est le surplus, c'est ce que tu as, que tu donnes. Même si c'est 5 francs, c'est ce que tu donnes. Mais tu ne dis pas, quand j'arrive au pays, je vais te donner 1500 euros. Non seulement la personne dit non, merci, je n'en ai pas besoin, mais en plus tu vas dire aux gens que je lui ai donné 1500 euros. Et tu dis que moi, je n'ai jamais dit. C'est arrivé là-bas comment? Là, maintenant, tu quittes le direct. Après qu'on t'ait harcelé de questions, après qu'on t'ait humilié publiquement, tu quittes là-bas maintenant. Tu demandes comme ton groupe d'habitude. Tu vas chez l'autre là, celle qui n'a pas de dents là. Tu t'en vas chez elle pour dire que, écoutez, non, ce n'est plus Yaka Yaka, ce n'est plus quelqu'un d'autre. C'est Aya Robert qui allait dire, parce qu'elle était au courant, donc c'est Aya Robert. Maintenant, si Aya Robert veut le dire, elle n'a pas dit qu'on a donné, puisqu'elle-même elle est témoin. Et elle sait que le gars a refusé. Puisqu'elle dit que quand elle causait avec toi de l'autre côté, elle était au fond, donc elle écoutait. Donc elle sait très bien que le gars a refusé. Et Aya Robert, elle a une histoire avec Yaka Yaka. Dans son histoire, c'est qu'elle n'a jamais raconté de bêtises sur Yaka Yaka depuis qu'ils se connaissent. Et ça fait plus d'1 an, ça fait plus de 2 ans, alors que toi, ça fait juste quelques mois qu'on te connaît sur les réseaux sociaux entre les fesses des cyberactivistes. Entre vous deux, c'est à qui on devrait croire.
à Yaka Yaka, à Aya Robert ou toi? C'est toi qui voudrais nuire à Yaka Yaka ou c'est Aya Robert qui voudrait nuire à Yaka Yaka? Parce qu'entre vous deux, forcément, la personne qui a dit que Yaka Yaka a reçu l'argent, la personne a forcément l'intention de nuire à Yaka Yaka. Donc, il faut avoir de la rancœur ou bien de la haine contre quelqu'un pour avoir ce genre d'idée. Donc, ce que je veux savoir, puisque toi tu dis c'est Aya et Aya dit que c'est toi, que c'est pas elle. Entre vous deux, si je pars sur le fait que Aya connaît Yaka Yaka, ça fait plus de 2 ans, qui sont grands frères et petites sœurs. Toi, ça fait juste quelques mois qu'on entend parler de toi sur les réseaux sociaux et quand on entend ton nom, on attend l'argent à côté. Quand on entend ton nom, on attend que tu as donné l'argent à quelqu'un, à cyberactiviste ou chose. Comme si à Abidjan là-bas, comme s'il n'y avait pas d'ONG là-bas, comme si à Abidjan là-bas, comme s'il n'y avait pas d'enfants de la rue, comme si à Abidjan là-bas, comme s'il n'y avait pas de malades dans les hôpitaux ou des prisonniers sans aide dans les prisons, comme si à Abidjan là-bas, comme s'il n'y avait pas de pouponnières ou des cantines que tu pouvais créer. Avec si peu, on peut faire beaucoup à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tu peux même construire une école primaire comme tu as trop d'argent. Mais c'est toujours aux cyberactivistes que tu fais tes propositions. C'est dans quelle intention, ça c'est ce qui m'intéresse en fait. Ton intention c'est quoi au juste? Donner de l'argent aux cyberactivistes, ça rime à quoi? En fait, je comprends que c'est pour contrôler les cyberactivistes. Parce que j'aurais appris, vrai ou faux, je ne sais rien, mais je n'en sais rien, mais je sais que j'aurais appris que c'est toi qui as complété Apoutou pour payer son argent, pour payer sa voiture. Il semblerait que tu aies à participer, que tu dis avoir participé à au départ d'Apoutou en Côte d'Ivoire. Il semblerait que tu as donné des millions à à celle qui n'a pas de dents, là, les dentés, là. Tu lui as donné des millions pour faire quoi, des œuvres de ONG, patati patata. Bon, voilà. Il semblerait aussi que tu as fait anniversaire de quelqu'un encore, voilà. Et il y a tellement de choses qui se racontent sur toi. Il semblerait que tu es l'héritière d'Oufo-Boigny et que l'argent, ça descend sur toi, ça coule sur toi à gogo. Mais sache que Oufo-Boigny, toi-même, tu nous dois même d'ailleurs. Tu vas commencer à nous donner à nous tous parce que Oufo-Boigny, c'est notre argent, il a volé jusqu'à puis il a rendu toute sa famille riche. Voilà. Oufo-Boigny, son papa n'était pas roi en Côte d'Ivoire ici. Sa maman n'était pas reine ici. Oufo-Boigny, c'était un pauvre comme nous tous. La façon il a fait, puis il est devenu le plus riche, non seulement d'Afrique, mais jusqu'à il allait payer une île aux Bahamas là. L'argent qu'il a volé, que vous prenez, puis vous venez, vous faites croire que vous pouvez acheter tout le monde là. L'argent là, tu nous dois ça. Nous tous on va commencer à réclamer avec toi. Mais bon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Parce que je sais que toi tu es une menteuse et tu n'es pas de la famille d'Oufo-Boigny. Bref. Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, sans vous connaître, je veux vous poser une question. Quelle est votre intention réelle en vous collant à tous les cyberactivistes? Quelqu'un vous envoie pour essayer d'avoir le contrôle sur les cyberactivistes? Ou alors vous-même, vous cherchez à vous coller aux cyberactivistes pour vous faire un nom comme quelqu'un qui a l'argent, ce qui va vous permettre certains contrats avec le gouvernement et certaines personnes ailleurs, des partenaires ailleurs, parce que ça aussi, c'est possible. C'est possible de vous coller aux cyberactivistes qui vont faire croire à tout le monde que vous avez beaucoup d'argent et que vous n'êtes pas endetté et que voilà, vous êtes solvable, de sorte que vous puissiez aller prendre des crédits sous d'autres cieux avec d'autres hommes d'affaires qui vont avoir confiance en vous. Et puis bon, voilà, ça va faire que vos budgets vont marcher. Ou bien, je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose de diabolique derrière ça là. Je veux savoir ce que c'est. Moi, je veux savoir ce que c'est. Parce que madame, lorsque quelqu'un a l'intention franchement de bien faire et de faire du bien à ceux qui en ont besoin, tu n'as pas besoin de cyberactivistes. Vous n'avez pas besoin de cyberactivistes, madame. Vous avez juste besoin de demander au maire de Yopougon où sont les pouponnières et les cantines. Et ils vont vous montrer. Vous avez juste besoin de demander au maire d'Abobo où sont les enfants, comment dire, abandonnés et tout ça. Ils vont vous montrer. 13 villes, Adjamé, Koumassi, tous. Bon, plein Pabou et tout ça. Et ils vont vous montrer, vous n'avez qu'à causer avec les maires, vous n'avez rien à foutre avec des cyberactivistes. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? À moins que la seule chose qu'un cyberactiviste peut apporter à quelqu'un,
Il va faire que tu seras connu. C'est tout ce qu'un cyberactiviste, il va juste être ton DJ. Il va juste parler de bien de toi partout. Il va dire ton nom. Tout le monde va te connaître en quelques semaines. Tu seras connu. Voilà. Mais toi, par contre, tu as mal démarré parce que ton nom est trop sale désormais sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas venu en bienfaiteur. Ton nom traîne dans la boue partout. Et ça, c'est... On sent que tu as mal démarré la chose. On sent que tu as mal démarré la chose. Mais madame, je vous ai posé ce matin une question. De Yaka Yaka à vous, qui a demandé l'argent là? C'est vous qui avez proposé ou c'est Yaka Yaka qui a demandé? Donc vous voyez quelqu'un simplement parce que la personne a été gentille, vous a déposé. Et vous voulez acheter une voiture pour la personne parce que la personne vous a déposé. Parce que carburant ne coûte pas 1 million de francs CFA. Voiture coûte 1 million de francs CFA en France. Mais carburant ne coûte pas 1 million de francs CFA. Une voiture, il y a une voiture de 1500 € en France. Mais je n'ai pas encore vu carburant qui va coûter. C'est quel? Même troc, même gros camion, on ne peut pas mettre carburant, même chose, comment dire, genre, 1500 € dedans. C'est pas possible. Même troc. C'est avion ou bien quoi ça? C'est quoi? Moi, je ne savais pas que mon petit frère Yaka Yaka avait payé jet. Fallait dire qu'il avait payé jet. S'il m'avait dit qu'il avait payé jet, nous tous on a commencé à cotiser pour payer son kérosène là qui coûte 1500 € là, par jour là. Donc pour te déposer, on doit dépenser 1500 € par jour. Attention, sérieux madame. Faites-vous respecter et soyez honnête. Peut-être que vous n'avez pas voulu faire du mal. Que vous avez forcément dit à quelqu'un croyant que la personne allait garder le secret et la personne n'a pas gardé le secret. Ça fait un. Ou sciemment vous l'avez fait parce que vous cherchez non. Parce que si vous ne cherchez pas non, je ne vois pas ce que vous faites avec les cyberactivistes. Tous ceux qui côtoient les cyberactivistes ouvertement, je dis bien ouvertement, pas en secret. Parce qu'il y a des gens qui côtoient les cyberactivistes en secret et qui ne veulent même pas qu'on entende leur nom. Toi, vous, ce n'est pas votre cas. Vous voulez être devant de la scène. Vous voulez utiliser les cyberactivistes sans être cyberactiviste, vous voulez qu'on parle de vous à gogo. C'est dommage. Vous ne savez pas si vous ne savez pas vous y prendre. Parce que vous pouviez réussir cela, oui, c'est possible. D'être l'ami des cyberactivistes. Mais vous voyez ce qui est difficile dans ce cas-là avec les blogueurs ivoiriens. C'est très compliqué parce que eux tous ne s'aiment pas. Eux tous sont hypocrites. Eux tous sont ennemis. Donc, vous ne pouvez pas être ami avec eux tous. Choisissez un. Vous pouvez être ami avec un. Je n'ai même pas dit deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être ami même avec Yaka Yaka et Aya en même temps. C'est-à-dire que je prends seulement que les deux là seulement d'abord un. Yaka Yaka est le grand frère de Aya. Aya Robert est la petite soeur de Yaka Yaka. Mais vous ne pouvez même pas être ami des deux en même temps. Ce n'est même pas possible. Vous choisissez un. Soit c'est Aya, soit c'est Yaka Yaka. Donc imaginez maintenant, si eux-mêmes là, ils ne sont même pas dans l'affaire de grand frère, petite soeur. Donc imaginez maintenant être ami à Yaka Yaka et puis en même temps être ami par exemple à Puchu ou bien être ami à Edanté là ou bien à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas être ami à Yaka Yaka et puis vouloir être ami encore à d'autres cyberactivistes. Ça ne marchera pas. Ça va marcher juste au moment où vous êtes au téléphone. Dès que vous raccrochez, ça a échoué déjà. Ça a échoué. Alors que vous, c'est ce que vous voulez faire. Vous parlez de réconciliation, mais madame, vous n'êtes pas plus intelligente que nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Madame, j'ai la barbe blanche. Vous n'êtes pas plus intelligente que nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Si c'était possible là, vous n'alliez même pas en parler. Vous n'alliez même pas tout. Il y a longtemps, nous, on a fait ça. Si c'était possible. Ça fait des années, on a parlé même d'union des choses, des blogueurs ivoiriens. On a pensé à tout ça là. Tout nous est passé par la tête. On a tout pensé, on a pensé à tout. Vous n'êtes pas plus intelligente que nous. Si vous voyez qu'on a laissé ça comme ça, c'est parce qu'on a compris que ce n'est pas possible même. On a compris une chose d'abord, amitié sur les réseaux sociaux même ça ne dure pas. Il y a toujours danger derrière. C'est-à-dire que c'est comme un pétard qu'on allume et puis, ou bien une dynamique qu'on allume et puis on attend juste que ça pète quoi. C'est-à-dire que le temps que ça brûle là, personne ne voit encore que ça brûle. D'autres voient un peu la fumée mais ils ne savent même pas où ça va. On ne sait même pas à quel moment ça va péter. Et quand ça pète, c'est là maintenant tout le monde se rend compte. C'est comme ça amitié de Facebook. Tu vois les gens rient, les gens font choses, mais un jour ça va péter.
Et quand ça pète, c'est là maintenant, chacun prend un enregistrement de ce qu'il a fait à son ami. C'est comme ça. Nous sommes dans une bombe, nous sommes dans un jeu démoniaque. Voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas amitié sincère, il y a juste que de l'hypocrisie. Donc, vous n'êtes pas plus intelligente que nous, madame. Vous êtes très loin d'être plus intelligente que nous. Donc, si vous voyez qu'on a regardé tout ça et qu'on a vu ça comme ça, et puis on a laissé là, c'est parce qu'on a compris que c'est impossible. Et vous croyez avoir la science infuse de rendre ça possible. Vous croyez avoir le génie de rendre ça possible. Je vous regarde. Vous parlez de réconciliation, mais attends, il faut être intelligent pour comprendre que ce n'est pas possible la réconciliation avec les blogueurs parce que d'abord, qu'est-ce que les blogueurs eux-mêmes veulent? Les blogueurs vivent de leur buzz même à partir des autres. Si le gars ne me clash pas, son blog ne va pas marcher. Si moi je ne clash pas Y, mon blog ne va pas marcher. Comment vous voulez qu'on soit amis même? Comment? Déjà même nous-mêmes, notre activité c'est de combattre les autres. C'est d'abord notre première activité. L'activité des blogueurs ivoiriens, c'est de combattre les autres blogueurs. C'est leur activité première. C'est de parler de ce qui se passe dans la vie des autres blogueurs. C'est de parler de ce que, comment les autres blogueurs sont mauvais. Tu ne vas jamais les voir parler de comment les autres blogueurs sont bons. Jamais. Donc ça, c'est leur activité principale. Et toi, tu vas leur demander, non, ils n'ont qu'à aimer les autres sans condition. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu es quitté où? Donc, vaut mieux lui dire de laisser le blog et puis il n'a qu'à aller lancer Machette. Ou bien il n'a qu'à laisser le blog, il n'a qu'à aller soulever des cartons chez eux dans les bureaux. C'est mieux de lui dire ça. Ce sera encore mieux que de lui dire non, et il faut te réconcilier avec l'autre. Si moi je me réconcilie avec l'autre là, demain là, c'est quel sujet? Moi j'ai parlé de quel sujet? Tu sais pas que c'est en parlant de l'autre là que moi je fais mon sujet? Hein, tu veux que je me réconcilie avec qui? Faut même me dire, il ne faut plus être blogueur. Donc c'est ce que nous on a compris. C'est ce que nous avons compris. C'est pourquoi nous avons regardé les choses comme ça et puis on a dit, laissez-les faire. S'il y a 2, 3 qui trouvent qu'ils sont amis et qu'eux, ils peuvent continuer l'amitié, on regarde jusqu'à ce qu'un jour ça pète. Quand ça va péter, puis nous tous on va commenter dessus et puis ça nous fait aussi des vues. C'est tout. Donc quand quelqu'un est d'amitié, un blogueur est d'amitié avec un autre blogueur, nous on est là, on attend seulement le moment. On regarde l'heure seulement. C'est quand, c'est quel jour. C'est tout ce qu'on regarde. Quand quelques mois passent en net là, après tu vois, boum, on dit, on dit ça chose sur Internet, et puis chacun ouvre sa caméra pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est tout. Toi, tu ne peux pas parler de... Je suis sûr que madame, avec l'âge que vous avez, il semblerait que vous avez déjà dépassé les 50 ans. Je ne crois pas que vous êtes idiot. Non, idiote, pardon. Je ne crois pas que vous soyez idiote. Non, non, vous n'êtes pas idiote. Vous n'êtes pas idiote. Une idiote n'est pas riche. Toutes les personnes riches ne sont pas idiotes. Il faut avoir un peu d'intelligence pour être idiote. Peut-être que vous n'avez pas l'esprit d'analyse et de choses et tout. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas tout, mais vous n'êtes pas idiote parce que pour gagner de l'argent, il faut être intelligent. Si vous en avez à gogo, c'est que vous n'êtes pas idiote. Mais ne réagissez donc pas comme une idiote, madame. Parce que je ne veux pas croire que vous êtes idiote. C'est pas possible. Vous pensez sérieusement que vous pouvez réunir tous les Ivoiriens? Mais regardez, quand vous avez essayé, vous avez vu déjà, vous parlez à peine avec Yaka Yaka. À peine vous parlez avec Yaka Yaka sur sa page. Le monsieur est fâché parce que son nom est en train de se salir. Vous n'avez même pas encore fini avec lui que vous êtes déjà sur la page de choses, comment des gens, des dentés là, en train de critiquer la petite soeur de Yaka Yaka. Vous-même là, quand vous réfléchissez là, comment vous allez prendre? Si c'était vous, à la place de Yaka Yaka, comment vous allez prendre ça? Mais il va dire que mais c'est ce que je disais, c'était vrai alors. Ouais, Bekit, maintenant il va chez mon ennemi maintenant, pour m'assommer là-bas. Donc c'est eux qui ont fait le coup, pour pouvoir me salir. Voilà ce qu'il va dire, et c'est comme ça. N'importe qui va penser à ça. Vous n'êtes pas, en fait, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas intelligent, mais en fait, vous ne me trouvez, vous ne réfléchissez pas juste quoi. Vous ne réfléchissez pas juste. Ce qui serait bien pour vous, ou vous y apprêtez-vous, parce que vous savez, vous faites ça là. Les gens ne sont pas encore rentrés dans... Ça va venir, et puis ça va même plus tarder. Je vous jure devant le ciel, madame, regardez, hein, ça ne viendra même pas de moi. Mais regardez très bien hein, sur les réseaux sociaux. Il reste un peu seulement. Votre maman, vous-même, votre tante, votre soeur, votre mari, vos enfants, il reste un peu à publier tout ça. Les gens vont publier tout ça sur les réseaux sociaux. Regardez seulement. Est-ce que vous connaissez les blogueurs? Quand on dit sans limite, c'est blogueur.
Quand tu l'as trop touché, puis tu mets ça trop en foutaise, il va vouloir te montrer quelque chose un peu. Sans limite, ces blogueurs. Ils vont prendre les photos de vos enfants, mettre ça là, puis les insulter propres. On va prendre photos de vos mamans. On va prendre les photos de ta maman, et puis mettre ça sur Facebook. Et puis l'insulter propre. On va prendre pour toi-même, on va te finir propre. On va prendre pour ton mari ou bien les anciens copains que tu as eus. On va les insulter propre. Quand ils vont finir là, Facebook même va te dégoûter. Quand ils vont finir avec toi là, Facebook même va te dégoûter. Jusqu'à même tu vas dire non. Tu vas voir Facebook quoi, tu vas commencer à insulter, je ne sais pas comment il s'appelle. Mark Zuckerberg, tu as commencé à insulter Mark Zuckerberg matin, midi, soir. Tu vas le maudire matin, midi, soir. Tu vas dire pourquoi Mark Zuckerberg a créé Facebook. Vous jouez à un jeu très dangereux. Le jeu auquel tu joues là, ça ne peut rien t'apporter. Rien de bon. Ça ne peut rien t'apporter de bon. Je vous le dis. Le monsieur a été très gentil avec lui. Vous lui dites merci. Si vous avez un service à lui rendre là, mais faites-lui la surprise. Est-ce que vous avez besoin de dire? Si ce n'est pas pour faire bouche. C'est quelqu'un qui veut rien faire, qui parle trop. Faites-lui la surprise. Mon petit frère, ah, voici quelque chose pour toi. Tu déposes ça sur. Mon petit frère, je suis à Paris. Hein? Ah, tu m'as déposé la fois derrière. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Oh, là, je t'invite, pardon. Je t'invite au maquis où là? Ah, ma soeur. Vraiment, moi, je suis un peu occupé aujourd'hui. Ah, ok, il faut trouver un temps. Parce que j'ai vraiment envie de te voir. J'ai envie de te voir parce que j'ai vraiment quelque chose à te dire. Je dois te le dire de vive voix. Et puis, il se déplace. Et puis, il arrive. Et puis, tu achètes la nourriture, vous mangez bien, bien. Tu te lèves, tu dis, ah, voici petite enveloppe pour toi. Il dit, non, grâce c'est pas cher. Tu dis, oh non, laisse ça. Et puis, tu prends. Tu dis, je m'en vais. Cette fois-ci, même, ne me dépose pas. Je suis venu avec un petit là, ou bien je suis venu en taxi, je retourne. Voilà. Comment, quand on veut faire quelque chose, là, quand on a donné quelque chose, et puis ton cœur n'est plus dessus, et puis tu veux le faire, là, voilà ce que tu fais. Mais tu ne dis pas, il a été donné, hein, juste pour amener la personne à dire non, je ne veux même pas. Parce que quand tu lui dis, il a son orgueil d'homme, toi tu es sûr que tu vas dire à quelqu'un que je vais te donner même 2000 euros, 3000 euros, et puis il va dire, je vais prendre. Et toi tu es sûr de cela. Mais il va te dire non. Mais si tu as déposé devant lui, et puis il te dit non, tu dis, ah, prends tu m'en vais. C'est là qu'il va prendre, c'est la seule chose, la seule façon où il peut prendre ton truc. Même s'il était dans besoin, tu mets 2000 $ alors qu'il a besoin de 1000 $. Il est dans un besoin de 1000 $ urgemment, il veut payer peut-être une chaussure, un truc. Et il attend la fin du mois forcément pour compléter. Et puis si tu lui donnais ça, ça allait faire son affaire. Mais il va refuser ça parce que c'est ce qu'on appelle l'homme a de l'honneur. L'homme a sa dignité. Il ne va jamais montrer son point faible. Tu veux lui donner? Donne-lui. Tu n'as pas besoin de promettre. Tu promets, il n'en a pas besoin. Parce qu'il n'a pas demandé quelque chose. Il n'a pas dit qu'il vivait de la poche des gens. Il a sa dignité. Il vit de lui-même. Il n'a pas besoin d'aide des gens. Depuis qu'il est en France là-bas, il vit de qui paye ses factures. Et puis quelqu'un va venir lui faire, non, je te fais, on dit qu'il fait Alaka Diamant. Ou bien on l'a déjà vu avec truc des soirs là, devant la mosquée en train de faire Alaka Diamant. Arrêtez vos conneries là quand même. Quand vous n'avez rien, restez tranquille dans vos trucs. C'est pas parce que vous avez donné 1 million ici un jour, 1 million ici un jour, que vous allez maintenant commencer à faire croire à tout le monde que vous avez de l'argent, quoi. 1 million, c'est quoi même? C'est combien? 1 million là, c'est combien? C'est ce que ceux qui sont à Paris. Parce qu'à quelqu'un qui est à Abidjan, si tu lui donnes 1 million, il va sauter de joie. Mais quelqu'un qui est à Paris, tu vas lui donner 1500 euros. Et puis c'est quoi pour lui? Et puis en plus, c'est un blogueur. Est-ce que vous savez, après une seule vidéo, ce que les gens là gagnent? Après une seule vidéo, vous savez ce qu'il gagne comme argent? Et puis toi, c'est que la journée, hein, ce que lui gagne comme argent. Et puis toi, tu vas venir devant lui avec 1500 euros. Et puis tu as dit que je lui ai donné trop d'argent. Je lui ai donné trop d'argent. Alors qu'une seule vidéo dans la journée, lui peut faire 1000 euros. 1000 euros. Jusqu'à quand ça va faire 48 heures, ça lui fait déjà les 1500 euros. Et toi, tu viens, tu vas parler de... Attends, je vais te donner 1500 euros. Toi, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Madame, il ne faut pas faire, ils vont te brosser. Parce qu'au fait, quand tu ne connais pas ta place sur les réseaux sociaux, les gens vont payer cure-dent. Ils vont payer brosse à dents. Ils vont payer cure-dent. Ils vont payer tout ce qu'on prend pour brosser. Puis ils vont te brosser la dent. Quand tu vas quitter là, tes dents seront propres. Tes dents seront tellement propres que tu auras peur d'ouvrir ta bouche pour ne pas que les choses, comment dire,
Pour ne pas que la poussière salisse encore tes dents. Tu vas la fermer pour toujours. Ils vont te brosser les dents. Brosser jusqu'à brosser gencive là. À tel enseigne que tu as devenu bobo. Tu auras peur d'ouvrir ta bouche. Pour ne même pas que quelque chose salisse tes dents. Tu crois que les blogueurs, c'est tes camarades ou bien c'est des... Ah bon, je ne sais pas, les gens de Paris. Mais en tout cas, Yaka, je suis sûr. Yaka n'est pas camarade de quelqu'un à Paris. Là. Voilà. Parmi les blogueurs. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Pour les autres, je ne sais pas. Donc, tu ne peux pas venir te foutre de Yaka. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas lui manquer de respect. Tu n'aurais pas dû lui promettre comme s'il était un nécessiteux. Non, comme si c'était un petit quoi, qui n'a rien quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme c'est un petit qui n'a rien. Non, mais attends, je vais te dire. Non, quand je vais arriver au petit, quand je vais arriver au pays, tu vois, je vais t'envoyer 1500 € petit à famille, là. Non, Yaka n'a pas besoin de tes jetons pour vivre. Il mange à sa faim. Peut-être que c'est à toi, on peut faire ce genre de truc. Mais Yaka, même si Yaka n'a pas mangé toute la journée, lui, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut même pas accepter ça. Et personne, normalement, je ne sais pas si les autres, là, donc c'est comme ça que tu parles aux autres, là, et puis tu leur donnes l'argent, là. Hein. Des gens sans dignité, là. Vous leur faites rire, quoi. Quelqu'un qui est fier de lui, quelqu'un qui a de l'honneur, qui a de la dignité, ne va jamais accepter une proposition, une promesse de don. Ça ne s'achète pas. Personne ne va accepter ça. Tu dis à la personne, donne-moi ton contact, je vais t'envoyer. C'est là seulement que la personne saura que tu as envie de faire quelque chose. Mais je vais t'envoyer, hein. C'est quoi? C'est quoi? Fais-toi respecter. Et puis montre que tu respectes. Faut pas te foutre des gens, sinon les gens vont te manquer du respect. Parce que vous pavadez là, vous quittez Abidjan là-bas, vous volez l'argent des gens, vous passez vos culs partout, on vous baise en désordre par, je sais pas, on chie sur vous, on chie dans votre bouche. Vous allez à Dubaï, les gens vous prennent pour faire des chiens, des chiennes. On chie dans votre bouche, dans vos oreilles, partout, partout. On vous pénètre avec ces pénis-là. On vous pénètre avec du bois, de n'importe quoi. On vous fait faire des conneries. Après vos épaves, là, vous revenez au pays. C'est pour dire que j'ai l'argent. L'argent maudit comme ça, nous on fait quoi avec ça? L'argent maudit comme ça, nous on fait quoi avec ça? L'argent qu'on a pris pour faire ma chose, comment les gens, qu'on a pris pour aller sur, comment on appelle ça, au triangle de Bermude, sur le triangle de Bermude là, nous on fout quoi avec ça? Nous on n'a pas à cirer avec ça. Si vous avez votre argent, mais l'Afrique en a besoin. Parce que vous êtes là et puis les gens nous appellent chaque fois du pays pour nous demander nos miettes. Alors que nous on est pauvres. Allez-y leur donner un peu. Faites des choses, réalisez des choses parce qu'apparemment, c'est au cyberactivisme que vous voulez montrer que vous avez l'argent. Réalisez des choses. Maintenant, si tu es fan d'un cyberactiviste, dis-lui que je suis fan de toi. Non, c'est par rapport à ça et te donne jeton. Là, ça se comprend, mais sinon, il y a quoi encore? Je suis fan de ta gamme, ça ne veut pas dire que je vais forcément coucher avec toi, mais je suis fan de ta gamme. Voilà. Donc, moi, je te fais ce don-là. C'est tout. Faut pas te foutre des gens comme s'il était un bon à rien nécessiteux. Sur ce, je vous laisse porter bien. Ciao.